Bonjour à tous, donc comme vous le voyez, je suis dans la cour d'exploitation. Ce matin j'ai fait l'entretien de la machine, donc elle est prête pour reprendre les maïs. Le soleil s'est levé, le ciel s'est éclairci, on n'a plus de nuages. On a eu entre 8-10 mm ici ces 2 derniers jours et 26 mm sur le site que j'ai broyé la semaine dernière. Donc là j'en ai vraiment pas besoin encore de toute cette eau là. Donc les semis vont se différer un peu et je vais continuer donc la moisson du maïs. Vous avez vu la semaine dernière que j'ai réceptionné les pneus du 6810, lui il peut faire un peu de labour. Là on est vendredi le 22 octobre, donc je vais couper un petit peu cet après-midi juste à côté de l'exploitation, là une petite parcelle, et je verrai ensuite comment je m'oriente, soit vers du labour, soit poursuivre la moisson des maïs. Allez, je vous emmène avec moi un petit peu. Bon, première trémie de fête là dans le petit bout qui, est à côté qui était à côté des haricots rames. Je suis remonté à vide, je peux pas détourer. Ça passe les 110 quintaux, c'est à 26,4 à la batteuse, elle me dit d'humidité. Et comme vous voyez, elle est bien pleine. Ça me met 95%. Bon, le problème c'est qu'elle est étalonnée avec du maïs très humide, là, je l'avais réétalonné la trémie sur l'autre site. Mais comme le maïs était à plus de 30, il pointait encore plus haut. Mais là, elle était prête à déborder, donc il y en a bien assez là. Je peux même, si d'aventure je fais ça, je vais définir mon point. Oh, mais mon point 100% là, trémie pleine. Voilà. Comme ça m'évitera dans les futures parcelles, si on est sur les mêmes humidités, de faire déborder la trémie. Donc là c'est déjà bien chargé, je vais aller chercher la benne à pied, j'ai juste 100 mètres à faire. Et puis on va aller attaquer de livrer tout ça. Je vais prendre la 18 tonnes, elle va être là après le 8000. Va en falloir 2 alors qu'il n'y a pas 2 hectares. On verra. Mais bon, c'est bon signe. C'est que ça fait du maïs cette année. Allez, la parcelle est faite là, il y en avait 1,70 hectare, le temps de se remettre en route et puis de repeaufiner un petit peu les réglages. Comme le maïs est beaucoup plus sec. Bon, la téna est pleine, il y en a dans la trémie, je vais aller vider ça. Et puis on fera le bilan un peu déjà de cette première petite parcelle. Et puis on va continuer dans le reste peut-être un petit peu. On verra comment ça s'oriente. Allez, bien attaqué dans la pièce un petit peu plus grande, à côté du soja. Ça a l'air de sortir gros de maïs, on verra. Dans les doigts. Ce qui était là-haut, la première petite parcelle à côté des haricots, ça fait 128 quintaux sec. Donc plutôt des très beaux rendements ici. Ça n'a pas été arrosé, mais ça a été suffisamment arrosé par le ciel. Donc un petit peu de manque de chaleur à certaines époques de l'année, notamment au moment de la fleur. Mais on va pas se plaindre. Et puis je sais pas si vous voyez la trémie, mais il a l'air super sec celui-là. C'est du Torino, variété Syngenta. Ça sent pas mal du tout. Allez, on va continuer, essayer de détourer cette parcelle. De toute façon c'est vendredi après-midi. On va pas couper très longtemps et c'est fermé demain. On se mettra au labour demain avec le 6810. Bon là la machine elle minore souvent de 10% à peu près de par ce que j'ai vu, tant qu'elle se réétalonne vraiment tout d'aplomb. Par rapport à la première parcelle c'était ça, 10% d'écart. Je suis en train de couper le plus mauvais de la parcelle et j'attaque en dessus de 115 quintaux et vraiment ce qui reste après là c'est bien meilleur. Donc on verra. Bon, il y a la moitié de la parcelle qui est en variété sous contrat soulière, donc là qui aura un potentiel de rendement bien inférieur, et ce qui est normal. Mais on verra déjà dans cette partie de variété là, ça semble vraiment très bien. Et en plus relativement sec. Allez, continuons. Allez, c'est 18h30, excusez-moi du contre-jour.
18h30, je viens d'en couper quand même une petite partie dans cette parcelle là, 4 hectares 60 sur les 14 qu'il y a à faire. De prendre les bons de livraison, il faut que je rétalonne vraiment la machine. Ça fait 130 quintaux sec, donc c'est bien, c'est très bien. Et avec des humidités à moins de 25, entre 24 et 25. Donc on verra la suite maintenant en début de semaine prochaine. Bon, je vous ai pas fait trop d'images parce que je voulais en livrer le maximum et puis de pouvoir vider les remorques avant le week-end, malgré que le maïs n'est pas très humide, il aurait pu attendre. Mais au moins comme ça, on est tranquille. Allez, je replie, je retourne à l'exploit et puis on verra la suite demain avec un peu de labour au 6810. Allez, je vais vous faire quelques vues du 6810 au labour, donc avec la cune, 5 corps portés. Une parcelle, je vous expliquerai un petit peu le contexte. Ça tire franchement pas mal, heureusement que les pneus sont neufs. Alors le contexte ici, on est sur, donc si on revient il y a 2 ans, on était sur un maïs, donc le maïs irrigué, a suivi un blé semé en direct, la météo de l'année, des gros sacs d'eau pas très bien répartis dans l'année. Si je vous fais en gros assez schématiquement, entre l'année en maïs en précipitation et l'année en blé dernière, on a eu le double de précipitation. Bon, sur le maïs, il y a eu un peu d'irrigation. Ça a été semé en direct. Donc, ce qui fait que c'est raide, franchement. Donc, vous pouvez l'écouter au tracteur. Il accuse le coup à certains moments, mais il ne flanche pas. Un couple qui reste même en dessous de 1500, il arrive à tenir le temps qu'on lui tombe un rapport comme je viens de faire à l'instant. Voilà. Donc là, ça chante plutôt pas mal. Très content du changement des pneumatiques, les multi-bibs débourrent très bien, heureusement que je les ai. Avec l'ancienne montre de pneus, ça aurait été impensable de labourer avec ce tracteur, on n'aurait pas eu l'accroche nécessaire au sol pour tirer la charrue. Bon, vous avez vu quelques images, donc ici, je vous avais pas dit, la parcelle va en soja et semences l'année prochaine. Donc ça sera ce labour pour des cultures de printemps. Bon, aussi particularité, comme d'habitude, derrière c'est à peu près droit, devant ça ne l'est plus. Et ben oui, ça ne l'est plus parce que cette parcelle qui avait été remembrée, il y avait un ancien chemin là aussi au milieu. La terre est un peu plus douce à cet endroit là, donc la charrue prend moins large. Et les deux côtés où je suis et de l'autre côté là, la terre est plus franche. On voit que les mottes sont plus grosses, donc la charrue a tendance à se déporter un petit peu.
donc, et de prendre un peu plus large. Donc en 150 mètres à peu près, hop, l'arrêt se retord. Et ça, on peut rien y faire, si ce n'est labourer avec un vari large, soit en automatique, soit en manuel, pour essayer de corriger cette raie là. Mais cette charrue n'est pas équipée de vari large, donc je ne peux pas modifier cette largeur pour jouer là-dessus. J'ai un départ hydraulique, mais le départ ne change pas la largeur de coupe de la charrue. Elle déporte simplement le premier corps pour essayer de fermer le mieux possible. Alors, l'autre souci que j'ai un petit peu avec ce tracteur, c'est qu'il a une voie qui est tellement large que j'ai du mal à pousser la terre suffisamment loin. Il faudrait que j'ai les petits ailerons en plus au bout des versoirs pour finir de pousser un tout petit peu cette terre. Bon, comme vous l'avez vu au drone et que vous voyez derrière, c'est pas dramatique, hein, il n'y a pas des cassures énormes entre chaque coup de charrue. Ça devrait se niveler sans trop de problèmes. Vitesse de travail 5,5, 6,5, c'est à peu près la fourchette, hein. Il y a des passages un tout petit peu plus durs et des passages un petit peu plus souples où j'arrive à monter un peu, j'ai pas de boîte vario, donc c'est le régime moteur qui fait. Je tâche de labourer autour de 1800-1850 tours au moteur. Certains passages, il accuse le coup, il descend à 1500, mais l'avantage du couple de ce tracteur, c'est qu'il remonte. Donc voilà, ça se passe tranquillement, pas très vite, mais ça fait plutôt un beau labour, bien empilé. L'hiver va passer dessus, ça devrait pas faire du trop mauvais boulot. Allez, le 6810 à l'hangar, je l'abandonne quelques heures ou demi-journée on va dire. J'ai mis en route la batteuse et le 6R de ce côté. On va aller tailler un peu de maïs, finir tout ce que j'ai à livrer dans la parcelle, le reste ça se fait enlever en semis. Alors je vais profiter d'y faire ce dimanche après-midi au calme pour réaliser aussi, réétalonner un petit peu mieux la machine. Je vais charger en procédant à des étalonnages par remorque pour lui re-rentrer le poids de chaque remorque dedans. L'humidité est plutôt bien étalonnée, donc on va réétalonner vraiment le massic maintenant. Et comme ça, on aura la batteuse vraiment bien calée en maïs. Après, ça sera pas dommage. Ça évitera de retoucher. Ça permettra simplement à remettre les poids exacts pour vraiment affiner. Mais en instantané, on aura au moins des données un petit peu plus précises. Que là, je suis à 10, 15, 20% d'écart à des moments. Donc c'est un petit peu trop gros. Les hétérogénéités restent les mêmes, sauf qu'en fait les rendements affichés sont pas les bons, elles minorent de trop. Allez, donc j'ouvre la trémie. Une fois qu'elle va être ouverte, après je vais lancer la procédure d'étalonnage pour la première benne. Donc j'ouvre la tablette Climate sur la parcelle. Donc ça, je vais rien changer, je ne rétalonne pas la machine. Ce que je fais, c'est que je couperai tout ce que j'ai à couper et ensuite, une fois que la parcelle est finie, je rétalonne. Parce que le problème, c'est si je lui rentre les nouvelles valeurs, elle va considérer les nouvelles valeurs pour ce qu'elle aura coupé dernièrement, mais pas ce qu'elle coupera après. Elle restera sur le bon étalonnage en fait après. Donc s'il y a plus de rendement ou moins de rendement, comme elle n'était pas bonne, ça va me fausser la carte. Donc il faut bien à chaque fois valider tout ça quand on a fini de couper ce qu'on veut couper dans la parcelle. Alors là vous voyez, donc elle est en procédure automatique. Donc ce que je fais, c'est que je vais la reprendre en manuel moi. De cette façon là. Ensuite on va le mettre prêt à enregistrer. Donc là on va lui mettre démarrage d'un échantillon. Elle nous mettra le poids quand on aura fini. Et je re-rentrerai, mais je vous ferai voir au moment. Donc là, démarrage. Hop. Donc là, elle va enregistrer tout ce que je vais couper à partir de maintenant. Donc, on va commencer, on va déplier le cueilleur et se mettre à couper tranquillement. Alors pourquoi se mettre à couper tranquillement? Non, je vais faire en fait pour avoir un étalonnage avec une certaine précision. Si on est sur une parcelle qui a une uniformité de rendement, faut pas prendre la vitesse moyenne que l'on est en train de couper. Il faut faire des échantillons avec différentes vitesses différentes. Par exemple, si on coupe à 6 km/h, faire un échantillon par exemple à 4, à 6 et à 8. Couper une benne à 4, à 6 et à 8 permet
de lui faire jouer son débit massique en kilo-minute et d'avoir un étalonnage de la machine plus précis. Si on a une parcelle qui a beaucoup d'hétérogénéité, on est moins susceptible de le faire et je pense que ça influence moins. Là, c'est plutôt assez homogène, donc je vais faire de cette façon-là. Donc là, la machine est toute prête. Maintenant, simplement, on met en route les organes de battage, le cueilleur, et on est parti. Bon, carreau plein, non mais ça reflète pas ce qu'il y a dedans, parce que depuis qu'il y a la réhausse, en fait, le carreau est obstrué à partir de 30% de trémie. Donc là, j'ai 3/4 de trémie de pleine. Je peux pas refaire un aller-retour, hein, bien loin de là, parce que quand je suis dans les grandes raies, je fais un aller-retour et je suis plein, vraiment plein. Donc là, j'ai fini de détourer complètement la parcelle. Ça me reste un petit peu de pointe ici, une trémie environ. Plus après, ces quelques raies qui sont sur le côté là, que vous allez voir s'éclaircir. Donc ce que je vais faire, c'est aller chercher la semis pour la première benne d'étalonnage sera avec la semis remorque. Ah bien voilà, quelques images au drone, vous avez vu, donc j'ai coupé une trémie de plus, un aller-retour dans les grandes raies. Là je vais aller enlever petit morceau là en double caméra, je vais aller enlever justement les pointes qui sont côté nord de la parcelle. Et après je finirai dans la souligne ou dans l'Athéna. Dans l'Athéna, je pense que ça devrait tenir normalement. Allez, attends, je vais choper le dernier pain là. Impeccable. Vous avez vu, sur le bord était couché. Donc on va aller terminer tout ça et puis comme ça j'aurai mes étalonnages reconfinés sur la machine. Alors comment j'arrive à faire des images au drone en même temps que je moissonne? Simplement je travaille, et cette année je travaille même avec l'antenne signal gratuit. L'avantage sur la machine, c'est que sur la poignée, en fait, quand je suis dans les raies, que je mets l'autoguidage, je peux à chaque impulsion faire varier de 2,5 cm à gauche ou à droite à chaque impulsion sur la poignée, ce qui me permet de ne pas toucher le volant, de conduire simplement vraiment avec une main pour l'avancement, la direction et gérer tous les organes du cueilleur à l'avant. Et je travaille sur les palpeurs, donc dans ce sens-là et comme ça, là je coupe
beaucoup plus bas cette fois-ci parce que j'ai quelques pieds qui sont couchés. Donc pour voir que les pointes du cueilleur passent dessous pour les finir faire monter jusqu'aux chaînes cueilleuses d'épins, je suis obligé de couper un peu plus bas. Alors ça sera que mieux, ça fera moins forcer le 6810, vous allez me dire, pour faire le voyage derrière parce que c'est lui qui s'y collera ici. Parce que le Sicer, quand j'ai terminé les moissons là, il passe sur le jumelage et il va aller au semis. Vous voyez là, ma raie avait tendance à faire un peu ça, j'ai mis 2 impulsions sur la commande et là épingle tombe tout droit. Alors, vous voyez quelques pieds de maïs, la partie haute du pied qui monte dans la machine, ouais, ils sont ultra cassants. Je pense que c'est une sensibilité de la variété. Je roule pas très vite pourtant, mais ça monte un petit peu plus de marchandises dans la batteuse, mais c'est réellement pas un problème pour elle. Elle arrive à trier le grain de la plante sans souci. Là, la place nette, ça me reste le haut à couper, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'ai sous contrat et qui va se faire livrer en semi mais beaucoup plus loin. Donc ça on verra, je crois que je prenne rendez-vous justement avec la coopérative où je livre pour couper tout ça. Bon maintenant c'est détouré, hein, ça va être vite, ça sera vite coupé, hein, il y en a 7 hectares à faire, donc quand je vais y passer 2 heures ça sera le bout du monde et ça sera fini. Nouvelle journée typique d'un mois d'octobre et d'une période d'automne. Récolte de maïs. Bon, il y a du rendement, c'est pas vilain. Donc j'ai étalonné hier ce que j'ai fait justement avec les poids livrés des deux remorques, la SMI et la remorque jaune, la trémie que j'avais coupée. Donc il n'y avait pas un écart terrible. Donc j'ai quand même fait la correction pour travailler avec les pesons. Donc je pense que là elle doit être beaucoup mieux étalonnée. C'est sûrement pas parfait, mais c'est le problème du maïs. Entre le moment où ils prennent l'échantillon, des fois 2-3 points d'écart dans une benne d'humidité, et en sec on se retrouve défaillant. Donc je pense que je peux pas aller plus loin. Et on a un ordre d'idée déjà avec la tablette tout de suite. Et le finalisation de la carto, elle se fait en mettant les poids exacts qui ont été livrés justement à la moisson. Bon là, parcelle un petit peu plus humide, 24,6 d'humidité moyenne à la carto. C'est du P88-34, un petit peu plus précoce, mais on est dans les terres de fond là. Allez, je vous emmène faire quelques hectares avec moi encore pour finir cette partie 5. Bon, il n'y a rien à faire. Maintenant, j'ai rechangé de variété et la batteuse est toujours avec des erreurs d'étalonnage. Sur les pesons, il n'y a rien à faire. Elle est toujours en train de me minorer en fait de 10-15% ma récolte. Donc là, elle m'affiche du 90 quintaux sec et on est un peu en dessus. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave, ça fait une bonne surprise au moins quand on réactualise les cartes. Là, je suis dans une parcelle malgré ça, c'est pas mauvais. Malgré qu'il y ait eu la grêle fin juin et des dégâts à la levée de corbeaux qui m'ont enlevé des pieds. Il y a des zones, comme vous voyez ici, qui sont relativement claires. Bon, l'après-midi a bien avancé, je ne vous ai pas fait trop d'images, mais j'ai fait toutes les petites parcelles, des rendements supérieurs à 5 quintaux tout le temps, pas de beaucoup mais supérieurs. Bon, malheureusement c'est pas l'année des terres de fond, on aurait pu faire, je pense, beaucoup mieux, mais étant tellement échaudé des 2 années passées, tellement sèches, j'ai dit on va sécuriser en mettant dans les terres de fond les maïs, et c'était l'année où ça aurait pu passer ailleurs. Ouais, c'est comme ça, c'était pas tout ici, la preuve. Les premières parcelles que vous avez vues en début de vidéo, c'était dans les hauts, et là avec des rendements qui sont vraiment très bons. Donc voilà, allez, j'en termine sur cette partie 5 des travaux d'automne. Je vous retrouve très bientôt pour la partie 6, je vous laisse sur quelques images. Si vous aimez un peu tout ce format qui change un petit peu, n'hésitez pas, commentez, likez. Je ne vous mets pas toujours, mais j'essaye assez fréquemment de vous répondre quand même. Et abonnez-vous, n'hésitez pas. Allez, à plus tard.